Allez alors, aujourd'hui épisode 3 de mon projet de remonter une 205 GTI Nitro 9 Groupe A en VHC pour faire des courses historiques. Dans cette vidéo, on va souder la Jeannette. Je suis en train de faire la conclusion là, mais je reviens dans l'introduction, c'est du jamais vu. Si vous aimez le contenu, honnêtement, abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, tout ce que tu veux. Alors d'habitude, quand je voyais les gens faire ça sur les vidéos, j'avais envie de... j'ai envie de les kiffler, tu vois, c'est comme une bif mais avec les... Mais honnêtement, non, juste parce que ça me permettrait d'avoir plus de poids quand je vais démarcher les entreprises. Parce que quand je suis allé toquer à la porte de chez ma terre, bonjour, c'est Francky, et je suis youtubeur. Ils ne savent pas que je suis nul. Donc j'ai dit, je suis youtubeur. Est-ce que tu me ferais une remise, une petite ristourne là pour participer à la 205 là? Je fais des vidéos, tout ça, tout ça. Ils m'ont dit, pas de soucis, et voir ce que tu fais. Non, mais tu comprends, je peux pas, en ce moment c'est difficile, j'ai pas internet, je peux pas te montrer. Ils ont été gentils, ils m'ont fait 15%, ils m'ont dit, allez, prends ça, Francky, prends ça avec tes claquettes et tes chaussettes, et prends tes 15% et barre-toi le pecno. Et donc voilà, mine de rien, ça m'aiderait à avoir plus de poids quand je vais démarcher d'entreprise et moins passer pour un con. Alors je rigole parce que ça fait 4 semaines que j'ai fait le montage en timelapse de la soudure de la voiture, et j'ai pas 5 minutes pour faire ni l'introduction ni la conclusion de cette vidéo. Je tiens pas le caméscope comme ça parce que j'ai eu un peu de temps libre aujourd'hui, j'ai bossé au garage et j'ai des crampes de partout, j'en peux plus. Du coup, j'ai posé le caméscope, j'ai foutu une petite serviette sur le rebord du haillon, ou sinon ça me déglinguait le cul. Alors avant de commencer cette vidéo, il y aura du blabla, bien sûr, je sais que ça en rend certains fous, mais bon, je suis obligé de parler un petit peu quand même. Au montage, je vous mettrai à quel moment je mets la vidéo en mode timeline pour ceux qui veulent passer. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont participé à ma cagnotte, ma misérable cagnotte Tipeee, et qui ont fait des dons PayPal aussi. Merci beaucoup à vous, même si je suis déglingué, ça me donne vraiment vraiment envie de continuer. Et un grand merci aussi à tous ceux qui passent par mon lien d'affiliation Fanatec. Alors c'est dommage parce que je vois pas votre nom, je vois juste, en fait je reçois juste la liste du matériel que vous avez acheté et combien il me reverse. C'est vraiment con de pas savoir qui passe par mon lien d'affiliation Fanatec, même si maintenant je suis passé sur Simucube. Pour ceux qui suivent, je reste vraiment crevard jusqu'au bout et je profite du lien d'affiliation Fanatec pour injecter dans cette voiture. Alors je fais un petit rappel, alors pour tous ceux qui souhaitent participer à ce projet, il y a 3 manières de le faire. Il y a ma misérable cagnotte Tipeee que je laisse ouverte. J'ai un lien PayPal aussi pour tous ceux qui souhaiteraient faire un don. Et j'ai mon lien d'affiliation Fanatec aussi. Si vous avez du matériel Fanatec à acheter et vous passez par mon lien d'affiliation, et bien vous aurez rien du tout. Mais moi, il me reverse 5%. Tout l'argent que je reçois via ces 3 façons, je l'injecte dans ce projet 205. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo pour ceux qui souhaiteraient checker un petit peu tous ces liens, quoi. Et avant de commencer cette vidéo aussi, en discutant avec un ami, il faut toujours se remettre en question, en discutant avec un ami, il m'a dit ton projet, on n'y croit pas. Ton projet, on n'y croit pas parce que toi, tu n'y crois pas. Ça, déjà, c'est beau. C'est Nostradamus qui avait dit ça, je me souviens une fois. Et il m'a dit aussi ta cagnotte Tipeee, on sait pas où tu vas, on sait pas ce que tu fais, on sait pas ce qu'il te faut, on dirait que c'est impossible à faire et tout. Donc en fait ce qui est pas évident avec ce projet, c'est que je galère vraiment à travailler sur la voiture, continuer mes vidéos sur la simulation automobile, continuer mine de rien à bricoler dans ma maison et autres, et la famille, le travail, j'ai des semaines entières de déplacement en dehors de chez moi, donc c'est vraiment pas évident de tout faire. Et du coup c'est vrai que j'arrive pas à monter les vidéos comme je voudrais le faire. J'aimerais vraiment faire des vidéos mieux détaillées et de meilleure qualité aussi, il faut dire ce qui est. Mais du coup je suis vraiment obligé de sacrifier la qualité et j'arrive pas trop à détailler tout ça. Par exemple ma cagnotte, j'aurais bien voulu faire comme la plupart de ceux qui font des vidéos, dire il me faut tant d'argent, si j'arrive à tant d'argent, je vous enverrai des t-shirts, goodies, variés et tout ce que tu veux, mais franchement je peux pas me projeter autant et je peux pas tout organiser comme ça et tout, j'ai vraiment pas le temps de le faire même si ça m'aurait plu. Mais je vous dois une explication sur la cagnotte. Tout le monde croit que c'est impossible, mais c'est pas impossible. Même avec le peu d'abonnés que j'ai, si tous mes abonnés participaient à hauteur de 10 € sur ma cagnotte, ben mine de rien j'arriverai à faire ce projet. En gros il faut même pas tous mes abonnés, en gros il me faudrait 20 000 € pour finir ce projet à peu près, en une petite fourchette, mais vraiment petite. À peu près c'est ça le projet. Mais après comme je l'ai dit, je déteste tous ceux qui font appel aux dons. C'est vraiment là je vous présente, je vous dis ce qu'il me faudrait pour éclaircir vos idées. Après si ceux qui participent au projet, ne vous inquiétez pas, c'est pas un souci, on va la faire tranquillou cette voiture, comme je le fais maintenant d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas c'est pour vous cerner un petit peu le truc, pour ceux qui voudraient suivre ce projet mais qui connaissent pas forcément la chose et qui ont envie d'avoir un peu plus de détails. Donc voilà, comme j'ai pas trop expliqué le truc, ça me fait vraiment chier de pas pouvoir faire les vidéos comme je voudrais, surtout sur cette playlist là, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Mais honnêtement, même si je fais pas des vidéos dessus, je me bouge vraiment beaucoup. Alors déjà, je vais vous expliquer, déjà j'ai fait Facebook. Pour essayer de... En 2022, j'ai fait Facebook. Et déjà, qu'est-ce que j'ai vu en faisant Facebook? Johnny Hallyday est mort, mais c'est quoi cette merde? Tenez-moi au courant, bordel! J'ai fait Facebook aussi pour créer une page dédiée à la voiture. Pour l'instant, ça fait un petit moment que j'ai pas bossé sur la voiture et je vais vous montrer pourquoi. Comme ça, je pourrais vous poster entre 2 vidéos, le temps de faire le montage et autres. Je pourrais vous poster des photos de là où j'en suis. Et ça, c'est plutôt cool pour ceux qui veulent suivre vos projets. Je vous mets le lien de la page aussi, j'ai oublié de vous dire ça. Je vous mets le lien de la page de la voiture dans la description de la vidéo. Désolé, je suis un petit peu fatigué, il est tard. Mais de rien, il y a pas mal de
de groupe intéressant et pour trouver des pièces d'occasion un peu de partout. Et donc là, petit, hein, j'ai fait Facebook. J'ai réussi à dégoter 15% de remise sur leur sommaire et franchement c'est pas mal parce que l'arceau il fait plus de 2000 € quand même, donc c'est toujours ça. Ça m'a permis aussi, mine de rien, de faire des vidéos, de rencontrer le petit Melvin de chez 2DS et d'avoir un partenariat. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une entreprise qui fait des pièces de compétition dédiées au sport automobile. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'ils ont une partie consacrée à la 205, de refabrication de pièces identiques à ce qui se faisait à l'époque en fait. Donc ça c'est vraiment cool. Et qu'est-ce que j'ai foutu d'autre? Ah, j'essaye aussi de faire une association sportive pour justement pour vous faire des t-shirts et des conneries, comme l'a mis Mike, et surtout pour essayer de dégoter des fonds, des sponsors et autres, parce qu'au moins en faisant une association sportive, ceux qui ont l'entreprise, ils pourront me sponsoriser, défiscaliser des impôts, tu vois, du coup c'est peut-être plus intéressant à faire. Je suis en train de faire le cursus parfait du Pecno qui fait des vidéos sur YouTube. Bientôt je pense que je ferai mon single. Donc voilà, moi je me bouge vraiment, même en caméra off, je veux dire, même si c'est vrai que même si je sors pas de vidéo, il y a pas mal de choses qui se passent, et je crois que c'est à peu près tout. Alors j'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo, parce qu'en fait, pour ceux qui ont regardé les autres vidéos sur A205, je sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai fait, et ça va dégager demain encore, je vais encore faire du vide petit à petit, mais j'ai vraiment fait un gros ménage dans le garage, tu vois, avant je me filmais là, il y avait un tas de merde consacrée à la 205, j'avais vraiment plein de bordel de partout, et c'est surtout en fait que, avant en fait j'avais 2 tréteaux avec une porte, et là je suis en train de faire mon établi, tout le long du garage, tu vois. Comme ça, je te montre. Allez, bon, normalement, ceux qui regardent les vidéos sur R205, ils aiment bien les vidéos un petit peu bricolo. Alors, tu vois, j'ai mis des sabots de charpente. Alors là, j'ai eu du cul parce que les barres entières, elles rentraient pile. Enfin, celle-là, j'ai mesuré, je l'ai coupé. Je sais pas pourquoi, je me suis fait un micmac sur les mesures. Mais voilà, je me suis fait mon établi tout le long. Tu vois, comme ça, je pourrais travailler un peu plus décemment. Avec un petit pied, là. Je t'ai fait des petits goussets, là, arrête ça. Ah, ça comme c'est joli ça. J'ai fait l'établi là, j'ai tout vidé et comme ça me fait vraiment beaucoup plus de place pour bosser sur la voiture, pour tourner autour. Je travaillerai un petit peu mieux. Je te montre de là-bas, allez. Tu vois, maintenant ça fait vraiment beaucoup plus libre. Ça fait qu'une fois... Oh putain, j'ai failli tomber dans le caniveau. Ça fait qu'une fois que j'aurai fini mon plan de travail, eh ben, j'aurai vraiment la 205 et tout derrière bien rangé et tout. Là, j'en ai vraiment marre. Bon, j'ai quand même pas mal de bordel à ranger encore, mais au fur et à mesure des vidéos, ça sera de plus en plus propre. J'ai pu travailler sur la voiture aussi, pour ça, parce qu'en fait, je vous mettrai toutes les inscriptions dans la vidéo. Pour ceux que ça intéresse, ça m'a pas mal dépanné. Ces petites bouteilles d'argon, là. C'est des petites bouteilles d'argon, en fait, que tu commandes en Pologne. Tu n'as pas besoin, je suis ni sponsorisé ni rien du tout. Hein, y a pas de... C'est des bouteilles d'argon que tu commandes en Pologne. C'est 106 € la bouteille d'argon d'1,3 m3. Pour ceux qui soudent pas beaucoup, c'est vraiment pas mal. Si tu veux recharger ta bouteille, tu vas sur le site, tu achètes une recharge, ça coûte 76 € et t'envoies une étiquette, tu la colles sur ta bouteille, tu l'envoies et t'en renvoies une pleine. Et c'est 76 € avec les frais de port et tout, donc c'est vraiment pas mal. Mais pour la voiture, je vais vous expliquer pourquoi après quand on fera le tour en fin de vidéo de la voiture. Pour la voiture, eh ben, j'en ai déjà passé 2, j'en avais une d'avance, je passe beaucoup trop d'argon sur la voiture. Et du coup, je me suis enfin pris la consigne air liquide, parce qu'en fait en Corse, il n'y a que 2 consignes, il y a air liquide et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, comme les trucs but à gaz. Tu remplies pas ta bouteille en fait, tu amènes la tienne et ils te redonnent une neuve, donc tu es obligé d'avoir la bouteille de leur consigne, ce qui est logique. Et comme ça, au moins, à chaque fois, je ne perdrai pas une semaine en l'envoyant en Pologne, attendre qu'elle revienne et tout. Au moins, quand elle est vide, je la recharge directement sur un liquide. Mine de rien, tu sais, tous ces petits trucs, là, à 400 balles la consigne, ça commence à chiffrer pas mal. C'est un petit peu éparpillé, comme d'habitude. Au moins, tu situes un petit peu mieux le garage et tu sais ce que j'ai foutu pendant que je bossais pas sur la voiture. Bien que j'ai quand même pas mal avancé. Je balance la vidéo en time-lapse, comme la dernière fois. J'ai essayé de faire un compromis entre vous montrer les choses assez en détail, pas trop vous faire chier non plus. On se retrouve en fin de vidéo pour faire un point sur la voiture et parler de diverses choses.
Allez, parce qu'en caméra off, je rigolais seul, faut que j'arrête ça. Bon alors, je vais te montrer où je me suis arrêté, pourquoi je me suis arrêté là. Alors j'ai soudé tout l'intérieur de la voiture par des cordons de soudure de 3 cm tous les 4 cm, entièrement de partout, tac 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 tac. Par contre, j'ai soudé entièrement point par point les vitres arrière, l'encadrement de porte, l'encadrement de pare-brise et le haillon, tout le haillon derrière, point par point. C'est vachement laid, tu peux voir. Tu vois, ça fait des petites vaguelettes comme ça. C'est pas très très joli. Mais en fait, c'est normal, parce qu'en fait, je t'explique. Je vais t'expliquer, c'est tout simple, je vais t'expliquer ça par des moyens, par une technologie que vous ne connaissez pas encore, par une technologie américaine, tout nouveau. Tous les encadrements, les tôles, elles sont pas de partout comme ça. Tu vois, l'encadrement de porte et tout, les tôles, elles arrivent comme ça. Elles sont pas de partout comme ça. Des fois, en fait, attention, accroche-toi, effets spéciaux. Hop, des fois la tôle elle fait comme ça, des fois elle fait comme ça, des fois elle fait comme ça, des fois elle est bien comme ça. Mais quand elle est comme ça ou comme ça, quand tu soudes au-dessus ou dessous, et ben en fait tu trouves la tôle qui est seule. T'attendais pas celui-là, l'effet spécial. Ça fait des vaguelettes comme ça. Et j'ai fait ça, parce que c'est vrai que quand je regarde des vidéos sur internet ou quand je regarde la documentation, et tout le monde faisait des cordons soudure ou des points au niveau des encadrements. Et j'ai fait ça parce que je vous avais parlé une fois en fait que mon père et mon oncle couraient sur la première 205 Rallye Groupa qui est sortie de l'usine Peugeot Sport, celle de Jean-Marc Yven, c'est la toute première coque, pas celle des 4 mousquetaires pour ceux qui connaissent, vraiment la toute première coque, la 211 HGJ 75, qui a été totalement restaurée chez Enjolras récemment, et du coup quand elle est revenue en Corse, je suis parti comme un fou. Regardez tous les détails de cette voiture, il n'y a pas mieux comme exemple, même si c'est une rallye, au moins il y a quand même pas mieux comme exemple, et à l'époque en fait ils soudaient comme ça. Je me suis dit allez, moi je fais pareil que petit Michel, du coup j'ai fait comme ça. Et c'est pour ça que j'ai consommé un max de gaz, parce que la roue il part très vite quand tu soudes point par point, parce que sur mon poste à souder, quand tu soudes point par point, en fait il y a une tempo et le gaz il continue à sortir. Ces petits encadrements là, ça m'a dézingué les petites bouteilles d'argon polonaise. Et voilà. Bon, après qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que du coup en parlant avec un technique, merci Henri d'ailleurs, en fait il n'y a pas le droit de faire des traverses. On voit souvent sur les 205 des renforts de fauteuil droit comme ça, tac, tac, soudé à la caisse directement, et ben tu n'as pas le droit, il faut qu'il soit démontable. Si tu veux faire des renforts de caisse, en fait, il faut que toutes les tôles elles épousent vraiment la caisse. Tu peux pas faire d'équerre par exemple, je te dis un truc au hasard, mais tu n'as pas le droit de faire une équerre comme ça. Il faut vraiment que ça épouse ta caisse. Même les renforts de fauteuil, si tu veux les renforcer, ceux-là par exemple, tu as le droit. Mais par exemple, il faut que tu fasses une équerre là, tu vois, tu peux pas, par exemple, cette partie-là, elle est creuse, ben, tu n'as pas le droit de boucher comme ça. Si tu veux boucher, il faut que tu épouses la caisse. Je sais qu'il y a des kits qui existent pour boucher complètement là, mais c'est que tu n'as pas le droit de faire de renfort de caisse en fait, sauf s'ils épousent la caisse. Donc ce que j'ai fait, tout ça pour dire que ce que j'ai fait, c'est que les renforts de caisse qui sont d'origine, enfin que je considère être des renforts de caisse, c'est-à-dire mine de rien, la traverse de fixation de fauteuil avant, ben pour moi c'est comme un renfort de caisse parce qu'elle traverse toute la caisse. Donc cela je l'ai vraiment beaucoup soudé. J'ai pas fait des cordons de 3 cm tous les 4 cm, j'ai vraiment beaucoup soudé. Et mine de rien, cette partie-là aussi, cette espèce de bite, non, cette espèce de traverse là pour fixer le tableau de bord, mine de rien c'est une traverse qui lie les trois faces, puisqu'elle lie là, elle lie le tablier, enfin tu as compris quoi. Du coup celle-là je l'ai beaucoup soudée, parce que je me dis que mine de rien en soudant bien tous ces renforts qui existent d'origine, et ben ça te renforce pas mal la caisse. Enfin, ça te rigidifie pas mal la caisse. Enfin, ça c'est ce que je me dis, d'une déduction logique poussée à l'extrême. Ah aussi, ça me fait vraiment chier. Enfin, vraiment chier, plus maintenant parce que j'ai découvert ça, mais parce qu'on m'a fait découvrir ça, pardon. En plus, j'aurais pu mieux te montrer les soudures, tu vois. Là, j'ai progressé quand même vers la fin. Hein. T'as vu que vers la fin, quand même, j'ai progressé. Et en fait, à la base, j'aurais gagné vraiment beaucoup de temps. Parce que tu as vu, pour ceux qui ont suivi, toute cette peinture rouge, en fait, cette magnifique peinture rouge qui coûte un œil, en fait, j'ai déblaxonné toute la caisse, mais comme je savais pas combien de temps j'allais mettre pour souder, eh ben, j'ai passé tout à l'après anti-rouille, pour pas que ça rouille. Et le problème, c'est que pour souder, eh ben, je suis obligé de tout gratter, enfin tout reponcer, souder, et je remettais de l'après anti-rouille encore par-dessus, parce que sinon ça allait rerouiller toutes mes soudures. Et on m'a dit, mais du Rustol mais comme si je connaissais, mais du Rustol. Et du coup, j'ai découvert le Rustol. Et ça, honnêtement,
Bah, d'ailleurs, c'est ce que j'ai foutu sur mon étagère là-bas. C'est de l'après anti-rouille incolore et indolore et ce que tu veux, et inodore, et plein de trucs en or. Et ça, c'est plutôt bien parce que non seulement tu le passes au pinceau comme ça, bah déjà ça coûte 2 fois moins cher, même plus. Mais non seulement tu le passes au pinceau, mais en plus j'aurais pu mieux vous montrer les soudures, comme j'ai fait tout à l'heure. Alors que bah, avec le truc rouge, tu vois juste des merdes comme ça un peu de partout. C'est dommage. Tu vois, j'aurais préféré te montrer les soudures plutôt que te montrer ce truc-là. Et j'aurais bien voulu découvrir ça avant, mais tant pis, au moins c'est fait. J'aurais gagné vraiment beaucoup de temps. Et ce qui est vraiment top en plus, j'oublie. Ce qui est vraiment top, c'est que tu peux ressouder par-dessus en plus. C'est vraiment un produit du millénaire, ça. Hein. Tu peux ressouder par-dessus. Tu n'as pas besoin de gratter rien du tout. Donc imagine quand j'avais déblaxonné la caisse, si j'avais directement mis du Rustol, j'aurais pu ressouder directement. Ça m'aurait fait gagner 3 jours, je pense, vraiment. Et vu le temps libre que j'ai ces temps-ci, c'était pas du luxe. Alors maintenant, ce qui me reste à faire, j'ai pas encore soudé le compartiment moteur. Un petit détail aussi, ce que j'ai fait, je sais, sur les vidéos tu te rends pas trop compte, mais je soudais un côté, j'attendais, après je soudais l'autre, après je revenais là, j'allais là-bas, je revenais là, je revenais là-bas, pour éviter les déformations de caisse. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un berceau. Je me suis dit que mine de rien, ça te rigidifiait un peu le longeron, ou pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Donc maintenant, il me reste le compartiment moteur à faire. Après, justement, petite pièce des amis de 2DS que j'ai commandé pour l'instant, les renforts de coupelle d'amortisseur. Ça, c'est le renfort de longeron côté boîte. Et qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Bon, attends, je vais pas m'éparpiller. D'abord, je te montre ça. Parce qu'en fait, là, sur la 205, pour les amortisseurs, il y a 3 trous pour fixer les amortisseurs. Et sur la groupe A, en fait, il faut passer en 4 trous. Du coup, il faut souder ça en renfort et repercer. Alors ça, je t'avouerai que j'espère que je ne vais pas me chibrer sur les perçages parce que sinon on va avoir un peu dans le cul. J'en avais parlé dans l'autre vidéo, je ne sais toujours pas si je vais passer en renfort rigide ou pas. Si je passe en renfort rigide comme à l'époque, en support moteur, en renfort, pardon, je dis n'importe quoi. en support moteur rigide comme à l'époque, en fait il faut dégager ceci, tout ça, il faut tout virer et tout monter en rigide. En fait, il n'y a plus de support moteur, enfin il y a plus de... Putain, je suis vraiment fatigué aujourd'hui, désolé. Il n'y a plus de cylindre bloc, c'est vraiment tout monté en rigide par des espèces de bits qui coûtent un bras, des supports moteurs en rigide, quoi. Enfin, je te montrerai ça en vidéo, tu comprendras mieux parce que là, je suis un petit peu fatigué. Après, ce que j'ai commandé d'autre aussi chez 2DS, c'est le support frein à main hydraulique à souder à la caisse. Parce qu'en fait, là, tu mets un mètre cylindre, juste. Tu remets le frein à main d'origine. En gros, pas, ils avaient le frein à main d'origine, sauf que tu vires tous les trucs à câble et tout, et tu soudes juste un œillet dessus. Et après, tu le vis sur le mètre cylindre, ça te fait un frein à main hydraulique, tout simplement. Il se faisait pas trop chier non plus chez PTS. Je pense que j'ai dit à peu près tout. Je réfléchis avant de couper la caméra. Ah non, ouais, j'ai pas tout dit. Non. J'ai pas tout dit parce qu'en fait, prochaine vidéo, ça y est, j'ai commandé l'arceau. Bah non, le plus important, je l'ai pas dit. Ça va faire une vidéo de 30 minutes, cette merde. Et j'ai pas dit. J'ai commandé l'arceau, mais je vous dis pas le modèle. Parce que je suis un connard. Je vous dis pas le modèle. Prochaine vidéo, je sais pas trop si je ferai... Attends, j'essaie de me recentrer un petit peu, là c'est compliqué, il est vraiment très tard. Parce que oui, le compartiment moteur, je sais pas si Autant je vous montre un petit peu le compartiment moteur, mais j'aimerais fabriquer aussi pas mal de petits renforts, des renforts de caisse et autres. Mais je sais pas si j'attends de mettre l'arceau d'abord avant de faire les renforts. Je sais pas encore en fait, je peux pas te dire ce que je vais faire bientôt. Mais un truc qui est sûr, c'est que dans les prochaines vidéos, il y aura l'arceau. J'ai vendu un rein, une couille et tout ce que tu veux, c'est vraiment un bijou. L'arceau il est très beau. Ce projet est loin d'être avorté. Bien au contraire, il n'est pas morti des bras. Bien au contraire, il est en pleine expansion. Et ce que je fais aussi... Putain, là je suis, là ça fuse dans mon... Là ça fuse dans le cerveau. Ce que je fais aussi en caméra off... Ah merde, putain, j'ai paumé la pédale. C'est que je fais des conneries de ce style, tu vois, pour ceux qui connaissent, en fait. J'ai récupéré du coup sur la voiture de mon oncle et tout, en plus j'ai pris plein de petites mesures et autres, et je suis en train de refaire tu sais, un petit peu les conneries de PTS qu'ils faisaient à l'époque. Du coup j'ai refait le pédalier, j'ai coupé la pédale et j'ai fait le support avec les mesures comme à l'époque, la petite chape derrière. C'est dégueulasse parce qu'en fait je t'explique, je m'étais fait chier à faire la chape et j'ai soudé à l'envers. Donc voilà. Et il peut y avoir du bêtisier sur cette chaîne quand même, il y a de la daube. Donc voilà, en caméra off, j'ai fait la pédale aussi, mais je sais pas, la pédale. Ah oui, la pédale, tiens. J'ai commencé aussi, pour ceux qui connaissent, à refaire la pédale. Tu vois, comme à l'époque, moi j'ai pas fini, hein. Mais je fais des petites conneries comme ça, tu vois, en caméra off. Enfin, pas en caméra off parce que je filme, pas en caméra off. Mais comme je le fais, comme c'est moi qui le fais, du coup, j'en profite, je souderai vraiment la pédale au dernier moment, parce que si je peux tricher un petit peu pour la position des pieds, tu vois, donc les trucs comme ça, je filme, et je ferai le montage plus tard. Et j'ai commencé à démonter le berceau aussi, il faut que je le fasse sabler par mon frère, c'est mon frère qui me sable le berceau, un grand merci à toi Anthony, qui participe grandement à cette chaîne. J'ai pris des photos et tout sur le berceau de la voiture de mon oncle, qui est maintenant mon cousin, voilà, si tu veux tout savoir sur l'arbre généalogique, et j'ai pris des mesures et des photos de plein de choses, donc j'ai le berceau aussi, que je vais renforcer comme il faisait PTS à l'époque. Rien de fou, tu vois, c'est un berceau normal, mais avec plein de petits renforts. C'est fou!
Donc voilà, pas mal de petites choses. Là, je m'éparpille vraiment. D'habitude, je m'éparpille, mais là, désolé si je pars un petit peu dans tous les sens, mais il faut que je fasse cette vidéo. Tant pis. C'est toi qui vas en pâtir de cette merde. Donc là, c'est le moment où je reviens de l'introduction. C'est du génie. C'est du génie. Donc ouais, je pense que là, pour le coup, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. L'espace commentaire est là pour ça. Et je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker, tout ce que tu veux. Hein. Allez, venez sur Facebook. On est tout content, on a fait Facebook maintenant. Venez sur Facebook. Rejoignez-moi sur Facebook. Je vais dans la description, on va être plein de liens cette fois-ci. Allez voir la description, vous êtes fous. Vous êtes fous. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais suivre bientôt la suite. Rien de, je sais pas quoi encore, mais la suite du projet. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.